C'est la suite du premier. Vous avez découvert peut-être Den chez Delirium. Voici venir Den Mouvovum, signé Richard Corben. Un palindrome, ce Mouvovum, hein, qui se lit d'avant en arrière et d'arrière en avant, pour ce qui constitue la seconde partie de la saga Heroic Fantasy de Corben. Alors, on le dit tout de suite avant de commencer, vous voyez, il y a aussi un apparat critique et rédactionnel fort intéressant avec Guillermo del Toro qui signe un prélude, une introduction, une préface, Simonson aussi, et puis en fin d'ouvrage, vous avez d'autres explications absolument lumineuses, notamment celle de Dana Marie Andra. Alors, d'entrée de jeu, on va faire attention en vous montrant les images, parce que YouTube n'aime pas que dans les vidéos apparaissent certaines choses. Or, quand on vous montre Den et Corben, forcément, il y a une exaltation des corps. Par exemple, dans cet ouvrage, notre ami Den, qui en réalité est un simple terrien malingre et anonyme, qui est projeté dans un monde fabuleux qui s'appelle Nulle part, où il se retrouve sous l'aspect d'un véritable colosse, un colosse à l'anatomie exagérée et spectaculaire. Eh bien, notre ami Den, il se balade nu la plupart du temps, comme les personnages dans cet univers, et ça me fait penser un peu, quelque part, j'en ai parlé sur le blog, mais aussi dans le mag qui est sorti hier soir, c'est gratuit, servez-vous. J'en ai parlé parce que ça me fait penser au travail de Philip Joseph Farmer, notamment dans la saga des Hommes-Dieux, un cycle de romans absolument fabuleux, qui a été rebaptisé Toan également, et dans lequel un simple terrien est projeté dans une série d'univers de genre Heroic Fantasy, et il est rajeuni, il a un corps d'athlète, et au départ il est également confronté à la nudité, donc c'est quelque chose qui revient. Mais il faut dire que ça fait partie des obsessions des années 60-70. Si vous avez par exemple des vieux comic books, vous avez sûrement à l'intérieur des publicités où il était question de culturisme, de développer le corps à travers quelques exercices et des manuels, de manière à devenir ensuite absolument parfait, et que les femmes vous envient et vous observent sur la plage. Il y a un peu de ça dans Den. Alors Den, il a le problème que sa petite amie Kat, elle veut rentrer sur Terre, elle ne veut plus de ce jeu de dupes et de mensonges, où finalement tout est rattaché au désir et où elle n'est qu'un objet pour satisfaire ceux des mâles qui la fréquentent. Et donc Kat veut partir, lui Den, il est par contre évidemment plutôt enclin à rester sur ce monde fabuleux, même s'il va momentanément revenir à sa situation de départ. Et puis il y a un triangle amoureux qui se crée, puisqu'il y a Tarn, qui est un ami de Den, un ami sincère qui va même sauver la vie de Den, mais Tarn, il est amoureux d'une certaine Muta, et Muta, elle a remarqué que le corps de Den est hors norme, en particulier un appendice qu'il vaut mieux ne pas nommer, ni encore moins montrer, sous peine de faire disparaître la chaîne à tout jamais. Et du coup, je vous laisse découvrir ça dans Den, mais clairement, l'aspect érotique, la tension qui se dégage de cette histoire permet de faire avancer le récit. Un récit qui est truffé de monstres, qui est truffé de créatures absolument splendides, spectaculaires. J'essaie vraiment de survoler, parce que sinon on va avoir des problèmes, je vous le répète. Et ce Den Mouvovum, il est encore plus, à mon avis, encore mieux construit et empreint d'une plus grande unité que le premier, parce qu'il a été publié intégralement sur les pages de Métal Hurlant, et donc c'est une histoire qui a été écrite avec une intention différente par rapport à la première, et présentée de manière différente, retravaillée, remontée, enfin recolorisée, le travail a été fait à partir des planches originales. C'est un boulot de monstre qui a été procuré là en termes d'édition, et que vous allez peut-être découvrir si vous investissez dans ce Den Mouvovum. Donc tout ça pour vous dire que il faut absolument que vous vous penchiez sur la question. On est vraiment dans la BD patrimoine de qualité absolue. Les fans de Corben le savent et à mon avis l'ont déjà acheté. Les autres qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Et puis si vous hésitez, je vous répète, la qualité graphique est splendide. Le récit est totalement dingue, à condition bien sûr d'être friand d'Heroic Fantasy et de monde fabuleux. Et puis si ça vous plaît, je vous répète, vous allez vraiment en avoir pour votre argent, parce que Delirium, l'éditeur, est coutumier des éditions de grande classe, de belle qualité. Et une fois encore, ça ne se dément pas, vous aurez de la vraie bande dessinée à placer sur les étagères.
sur le rayon spécial, si vous en avez un, chef-d'œuvre intemporel à protéger des ravages du temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous savez ce qui vous attend si vous investissez sur Dan Richard Corben, Move au Voom, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas encore pris en compte cet album, bah, il vous reste quand même un peu de temps pour le faire. Les fêtes de fin d'année approchent. Si vous avez un peu d'argent de côté et un cadeau magnifique à faire, bah tiens, par exemple, Dan et Dan Move au Voom ensemble, à mon avis, ça peut le faire. À très vite.